Vendredi 4 juin, bienvenue aux informations de ce 13h sur la télévision interactive du Burkina. Commémoration ce 2 juin des 30 ans de constitution de la 4e République burkinabé pour le Centre de gouvernance démocratique. Il est impératif d'actualiser à présent la Constitution. Atelier d'information hier sur la transparence dans le secteur minier au Burkina Faso, une initiative du CISAG et de l'ITIE à en prendre connaissance dans ce journal. Et puis au Mali, le M5 RFP célèbre aujourd'hui son premier anniversaire d'existence, l'occasion de soutenir le colonel Assimi Goïta et le nouveau Premier ministre désigné. Voici ce qui est du sommaire de ce journal. Merci de nous suivre. 2 juin 1991, 2 juin 2021, cela fait 30 ans que les Burkinabés adoptaient par référendum la constitution de la 4e République. Une date importante pour le Burkina Faso qui a été commémorée ce mercredi par le Centre pour la gouvernance démocratique. Le CGD a tenu à rappeler la nécessité d'adapter les institutions et les lois aux valeurs burkinabées. Sanata Kwanda et Abdelrahim Migné. 30 années après l'adoption de la constitution de la 4e République, des spécialistes du droit constitutionnel estiment que jusque-là, la Constitution ne s'est pas conformée aux réalités du pays. Pour ces panélistes, la loi fondamentale comporte des insuffisances et souvent en déphasage avec les réalités du Burkina. Ainsi, ils déplorent par exemple l'existence de certaines institutions jugées inutiles et le manque de statut pour la chefferie traditionnelle. Ce n'est pas la peine de surcharger la justice avec des histoires de vol de bétail, des problèmes de moins d'1 million, tout ça, les chefs là peuvent mieux régler ça. Voilà. Il y a des institutions qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Moi, je pense qu'il faut le supprimer. Je ne suis contre personne, mais je pense que le médiateur, il faut supprimer. Je pense que le CES, il faut supprimer maintenant. Mais il faut remplacer ça par ce que Blaise voulait faire là. La 2e chambre du Parlement, pour une analyse plus fine et raffinée des lois. Où on aura, par exemple, des chefs traditionnels, où on aura d'éminents intellectuels. Au cours de ces 30 années, la Constitution a connu 7 modifications et les panélistes estiment que la nature des modifications a été pour la plupart du temps au profit des intérêts des régimes politiques au détriment de l'intérêt général. Y a-t-il un usage respectueux de la Constitution? On peut répondre par oui et par non. Oui, il y a un usage respectueux de la Constitution quand il s'agit de mesures procédurales. Non, parce qu'il y a souvent un usage contestable et instrumental. C'est le cas des révisions constitutionnelles. La preuve, aucune des révisions n'est passée par la voie référendaire. Toutes les révisions que nous avons connues au Burkina Faso l'ont été par la voie parlementaire. Quand les enjeux de pouvoir sont importants, la Constitution est allègrement mise de côté et interprétée au bon vouloir des gouvernants du moment. Ce cadre d'échange sur la démocratie en lien avec les valeurs culturelles initié par le CGD a permis de relever des contradictions entre les lois et les valeurs du peuple burkinabé. Les panélistes ont tous relevé la nécessité que les lois soient votées prenant en compte l'aspiration du peuple. Hier, l'initiative pour la transparence dans les industries minières et extractives ITIE a tenu à Ouagadougou un atelier en collaboration avec le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG sur les questions de clairvoyance dans le secteur des mines. Plus de précisions avec Ami Valien et Nelly Tapsouba.
C'est dans l'objectif de faire connaître l'apport du secteur minier au plan national et local et de pallier à un manque d'informations sur la gestion minière au Burkina Faso que l'atelier sur l'approche sur l'initiative pour la transparence dans les industries minières et extractives ITIE a été initié. Pour Isiaka Ouedraogo, président du CISAG, cet atelier va permettre de mettre à jour les difficultés auxquelles est confronté le secteur minier. Les populations ne sont pas informées en fait de la gestion minière au Burkina Faso. Les populations trouvent que l'or est exploité au Burkina Faso, mais qu'au niveau du panier de la ménagère, il n'y a pas d'amélioration. D'où en fait bien sûr l'organisation de cet atelier et pour informer, parce que vous avez vu, nous avons ciblé en fait des associations et des organisations de la société civile qui sont très proches en fait des populations, qui pourront être des relais et dans ce sens-là pour en fait donner des informations utiles à nos populations. Une trentaine de participants issus des administrations publiques et privées, du secteur minier, des associations et organisations de la société civile burkinabé prennent part à cette rencontre. Il sera question de faire des propositions pour plus de transparence dans le secteur. Pour ce faire, le CISAG envisage initier une tournée dans les prochains jours sur les sites miniers. Il y a beaucoup de problèmes sur les sites miniers qui ont été signalés, par exemple au niveau de l'emploi. Et au niveau de l'emploi, on trouve que en fait, les nationaux sont lésés et au profit en fait de certains agents internationaux qui viennent d'autres pays. Et voilà, pour en fait avoir une pression sur en fait nos nationaux, nos travailleurs nationaux. Et souvent même si vous voulez, même souvent en fait, ils ne peuvent même pas revendiquer leurs droits et de peur en fait d'être renvoyés. Vous voyez. Donc il y a toutes ces problématiques là sur lesquelles en fait il faut se pencher. Et donc nous allons nous donner les moyens dans les jours à venir, en tout cas, et pour mettre sous tous ces problèmes là. Une initiative saluée et encouragée par le représentant du ministre des Mines et des Carrières. En rappel, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG est une structure de la société civile burkinabé créée en 1998 et œuvrant pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Conférence de presse hier du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni. Le retour de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est selon le mouvement indispensable pour la construction d'un Burkina Faso meilleur. Il demande cependant au président Kaboré de respecter sa promesse de campagne, celle d'œuvrer au retour de l'ex-président au Burkina. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. 6 mois après avoir été installé pour un second mandat à la tête de l'État, le président du Faso n'a toujours pas tenu sa promesse électorale, celle du retour de l'ex-président Blaise Compaoré. C'est ce qu'a laissé entendre le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. Pour ce mouvement, le président Roch Kaboré doit user de ses prérogatives pour insuffler un dynamisme au processus de réconciliation nationale. L'objet de cette conférence de presse, c'est dû à la réconciliation nationale que pendant les élections présidentielles, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'échéance de dire que dans les 6 mois, s'il est réélu, le président Blaise Compaoré va regagner son pays natal dans la dignité et le respect de tous les Burkinabés. Voilà, comme depuis la réélection du président Blaise Compaoré, la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré, jusqu'à aujourd'hui, on a quelques jours seulement de les 6 mois du président Roch Kaboré. Et pour nous, la réconciliation, quand on est là en train de parler, rien n'est fait. Et voilà pourquoi nous sommes ressortis aujourd'hui encore pour rappeler au président Roch-Marc Christian Kaboré que ce qu'il a dit pendant les campagnes, il n'a qu'à tenir sa parole pour que le président Blaise Compaoré regagne son pays natal dans la dignité. Souleymane Zongo et ses camarades disent s'inquiéter quant à la réalisation de cette promesse au vu du silence du président du Faso sur la question. On s'inquiète parce que, pendant les campagnes, tout le monde a utilisé le nom du président Blaise Compaoré pour revenir au pouvoir et actuellement, ils sont réélus. Rien n'est fait pour nous. Donc, nous voulons que vraiment le président Roch Kaboré prenne ses engagements pour que le président Blaise Compaoré regagne son pays. Bien sûr, nous pensons que non, il va revenir. Nous n'avons pas de contact avec le président Compaoré, mais toute personne étant un Burkinabé et travaillé pour ce pays pendant 27 ans, et je pense que là où il est, là vraiment, il veut regagner son pays parce qu'il a tant fait pour le Burkina Faso. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni salue et soutient toute initiative allant dans le sens de la réconciliation. Il dit également saluer la disponibilité de l'ex-président Blaise Compaoré à participer activement à ce mouvement de paix et de concorde nationale.
Après l'UPC et le CDP, c'est au tour du Parti du Nouveau Temps pour la démocratie NTD de dresser ce jeudi lors d'une conférence de presse le bilan de sa participation à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale à Ouagadougou. Plusieurs sujets d'actualité ont été évoqués par le NTD, dont la déclaration de politique générale du Premier ministre burkinabé. Le point avec Yacine Sawadgo. Faire le bilan de sa participation à l'activité parlementaire durant ces deux sessions consacrées à la validation du mandat des députés de la 8e législature, l'élection du président de l'Assemblée nationale, la relecture de son règlement intérieur, la mise en place des groupes parlementaires et l'investiture du Premier ministre, ce sont entre autres l'objectif visé par le groupe parlementaire du Nouveau Temps pour la démocratie lors de cette conférence de presse. Un rendez-vous au cours duquel le parti de Vincent Dabilgou est revenu sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le groupe parlementaire dit avoir donné sa caution au chef du gouvernement en votant pour. Le groupe parlementaire du Nouveau Temps pour la démocratie NTD a donné sa caution à l'ensemble de ces projets de loi en votant pour. Ce vote positif de notre groupe s'explique d'une part par la pertinence des projets de loi soumis à notre appréciation et d'autre part par notre engagement à soutenir les actions du gouvernement dans sa quête permanente de bien-être des populations de nos villes et campagnes à travers la mise en œuvre du programme sur la base duquel le président du FASO, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a été élu. Élection à laquelle le Nouveau Temps pour la démocratie a largement contribué. Autre sujet abordé dans la déclaration de politique générale, la crise scolaire née des réformes annoncées par le gouvernement. Sur ce point, le groupe parlementaire préconise le dialogue. Nous avons également abordé la question relative à la crise scolaire. Et je crois que dans nos interventions, nous avons préconisé que le dialogue soit vraiment entrepris avec les différents acteurs de l'éducation pour que des solutions idoines soient trouvées. Et également, vous avez posé comme préoccupation est-ce que nous étions satisfaits des réponses qui ont été apportées par son Excellence le Premier ministre. Moi, je pense qu'à ce niveau, nous avons apprécié positivement les éléments de réponse qui ont été apportés. À en croire le président du groupe parlementaire NTD, en 5 années d'existence, le Nouveau Temps pour la démocratie se positionne comme la 3e force politique avec 13 sièges à l'Assemblée nationale. Et cette position du parti est à mettre à l'actif des cadres et militants du parti, s'est félicité Pierre Zungrana. Lancement ce jeudi de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la région du centre du Burkina. Le gouverneur de la région du centre a procédé à l'ouverture de la dite campagne au centre médical urbain du quartier Pat-Doua de Ouagadougou. Plusieurs autorités sont allées donner l'exemple et inviter les populations à se faire vacciner. Sanata Serré pour le compte-rendu. Sur les 115 200 doses de vaccins reçues, la région du centre a bénéficié de 20 190 doses réparties par district pour une cible de 6 763 personnes à vacciner. La région du centre est la région qui a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 au Burkina Faso. Occasion pour les autorités de la région d'inviter les populations lors de cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à faire confiance et à y adhérer afin de combattre efficacement le virus dans le centre et sur le territoire national en général. Je viens de recevoir mon vaccin. Voici ma carte. Et je suis très heureux de recevoir ce vaccin-là ce matin. Et je voudrais vraiment remercier le gouvernement qui, à travers avec l'appui des partenaires techniques, ont pu permettre au Burkina d'obtenir ce vaccin-là. L'appel que je voudrais lancer à la population est qu'elle vienne faire la vaccination, surtout que c'est de façon volontaire. On ne force pas quelqu'un à le faire, mais il est souhaitable qu'il vienne faire la vaccination pour se protéger d'abord, protéger sa famille, protéger son entourage, protéger la région et protéger tout le Burkina Faso. Le vaccin AstraZeneca de l'initiative COVAX a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. L'ancien ministre de la Santé Nicolas Médé a tenu à rassurer une fois de plus les populations lors de cette cérémonie de lancement. Pour lui, le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre le coronavirus. Aujourd'hui, on dit que
globalement, ceux qui se font vacciner, il y a beaucoup d'effets secondaires. Je dis non. Les vaccins Covid ont des effets secondaires. Personne ne nie ça. Mais ces effets secondaires sont très négligeables comparés aux bénéfices que ce vaccin procure. En plus des autorités, ils ont été nombreux au centre médical urbain du secteur 52 de Ouagadougou pour se faire administrer le dit vaccin contre le Covid-19. J'ai attendu les 15 minutes, ça va, je n'ai pas de signes particuliers. Voilà. Pour le moment, la vaccination, ça me protège et c'est pour cela que moi je suis venu me vacciner ce matin. Pour moi-même et pour tous ceux qui m'entourent et pour les autres. Voilà un peu le sens de ma présence pour la vaccination. Le vaccin est volontaire et les premiers concernés sont surtout le personnel de santé, les candidats au pèlerinage à la Mecque, les personnes qui développent les formes graves du Covid-19, notamment les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques. Partenariat entre la mairie de Bobo-Dioulasso et la société burkinabé de transport en commun. Après une signature de convention en avril dernier, le bourgmestre de la ville bobolaise est allé le 28 mai dernier observer les installations de la Sotraco et réaffirmer son engagement à la soutenir dans sa politique de promotion du transport en commun. Joseph Koudgo, notre correspondant à Bobo. La société de transport en commun Sotraco a ouvert ses portes en juin 2018 à Bobo-Dioulasso avec l'ouverture d'un réseau de lignes. Après la signature d'une convention de partenariat entre la mairie et la Sotraco en avril dernier, le bourgmestre de la ville de Sia a procédé au lancement symbolique ce 28 mai des activités de la Sotraco dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ce qui est fondamental dans notre cadre, c'est surtout la réduction du nombre d'accidents et la sécurité routière. Donc, Sotraco a été lancé avec l'appui du gouvernement. Il est un devoir pour nous, collectivités territoriales, de jouer notre partition pour accompagner cette structure. C'est dans ce sens que nous avions pris l'engagement depuis leur arrivée à dire que nous devrions aussi, et nous allons les accompagner dans la mesure de nos compétences, pour que d'abord Sotraco puisse avoir une bonne exploitation, et les accompagner également pour qu'on puisse avoir des infrastructures routières adaptées au transport en commun et enfin travailler, je pense que cela est progressivement fait, pour une adhésion massive de notre population au transport en commun. Un devoir pour la Sotraco d'accompagner la ville de Bobo-Dioulasso, selon le directeur général, qui s'est réjoui de la présence du maire de la commune à la présente cérémonie. À notre avis, cela permet à des personnes qui n'ont pas de moyens conséquents de pouvoir en tout cas assurer leur mobilité. Et c'est pour nous un devoir effectivement d'accompagner ces populations. Et aujourd'hui, nous avons souhaité en tout cas que l'autorité vienne assister, voir effectivement comment la question est organisée, et aussi ça permet à l'autorité de voir l'engouement que en tout cas la ville a autour du bus. Et cela est un élément très important aujourd'hui. Cette cérémonie a été une occasion pour la clientèle de la Sotraco, constituée essentiellement d'élèves et d'étudiants, de faire un plaidoyer pour une augmentation du nombre de bus. Au niveau de quand le bus va quitter ici pour INSA, il n'y a que 2 bus, alors que les étudiants sont nombreux. Voilà, pour emprunter le bus. Les étudiants augmentent d'année en année. Ils devraient également songer à augmenter le nombre de bus qui va quitter au moins de la CETAR à l'INSA, et chaque année que les étudiants également vont venir. En tout cas, c'est ça notre préoccupation. Cette ouverture du réseau des lignes à Bobo-Dioulasso est le fruit de l'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la promotion de la mobilité urbaine. De nouvelles lignes sont en cours d'ouverture en octobre prochain, ont annoncé les premiers responsables de la Sotraco. L'actrice burkinabé Samira Sawadogo, dite inspectrice Mouna, est désormais la nouvelle ambassadrice de la marque de boissons Yuki. La cérémonie de signature de convention entre l'actrice et la société de distribution de boissons Sodibo a eu lieu hier à Ouagadougou. Abakar Mahamat et Mamitriana Kamabou.
Samira Sawadogo, plus connue sous le pseudonyme d'inspectrice Mouna, est l'égérie de la marque de boissons gazeuses Yuki. Cette collaboration a été matérialisée par la présente signature de convention. À travers ce partenariat, la nouvelle ambassadrice s'engage à porter et à consolider l'image de la marque Yuki partout au Burkina Faso. Ma mission sera de porter et de consolider l'image de la marque auprès de mes fans, de ceux qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, afin que je puisse les inviter à entrer dans le monde, dans l'univers de Yuki pour se faire plaisir. La stratégie que nous allons mener, c'est nous avons toute une série d'activités, notamment dans le social, comme je le disais dans mon discours, dans le social, on a aussi des activités commerciales qui vont souvent nous amener à faire la promotion des produits de la marque. En associant l'image de l'actrice Ayuki, la Sodibo, société de distribution de boissons, envisage promouvoir cette boisson auprès de son public cible qu'est la jeune génération, mais aussi et surtout générer des bénéfices. Ce que nous attendons, Yuki gagne, en fait, c'est de renforcer déjà sa notoriété, ça c'est un peu classique. Mais en plus de ça, vous savez que c'est une jury, elle a une audience, les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, elle a des fans. Et ces fans collent bien avec la cible de Yuki, qui est la génération Y, les jeunes qui sont branchés, les gens qui cassent les codes. Donc, ils ne veulent pas quelque chose de classique, ils veulent quelque chose de différent. Et donc, ce partenariat, le jury va pouvoir renforcer, en fait, l'affinité de ces jeunes-là avec la marque. Donc, ça va d'un côté augmenter tout ce qui est audience avec Yuki et également tout ce qui est capital sympathie de la marque auprès de ces jeunes-là qui la suivent. Ce partenariat, dont la signature de convention est intervenue ce jeudi 3 juin 2021, a une durée d'1 an. Selon les responsables de la société, ce contrat peut être renouvelé après cette période. 13e édition du prix Femmes Ouaga FM. Dima Olivia Regina Somé, coordonnatrice de l'association Mouniou des femmes de la région des Cascades, a été désignée le 29 mai dernier Femme de l'année selon Ouaga FM. Cette année, le prix s'est intéressé aux défis et perspectives de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme. La lauréate Dima Olivia Regina Somé a été récompensée pour ses actions dans la valorisation et l'autonomisation de la femme burkinabé dans la région des Cascades. Béranger Zambelongo avec la voix de Nadine Zango. Contribuer à vulgariser les actions menées par les femmes dans l'œuvre de construction du Burkina Faso. C'est l'objectif du prix Ouaga FM de la femme de l'année. Pour cette 13e édition, c'est Dima Olivia Regina Somé, coordonnatrice de l'association Mouniou des femmes de la région des Cascades, qui a été désignée pour ses actions en faveur de la valorisation et l'autonomisation de la femme burkinabé. En réalité, elle a introduit un programme d'alphabétisation des femmes qui n'ont pas été à l'école dans son association. Nous avons 80% de nos membres qui n'ont pas été à l'école. Donc nous faisons de l'alphabétisation notre cheval de bataille pour donner une seconde chance aux femmes, pour leur permettre de pouvoir communiquer avec le monde, de pouvoir écrire, de pouvoir lire et de pouvoir mieux comprendre les différentes opportunités qui sont soit dans les documents ou soit dans les différents médias, etc. Donc nous avons aussi un centre de formation pour les jeunes filles qui n'ont pas été scolarisées ou qui ont été vite déscolarisées pour leur permettre d'apprendre un métier. Mais dans le domaine économique, nous donnons l'éducation financière aux femmes. Et à travers l'éducation financière que nous leur donnons, nous les orientons maintenant vers les institutions financières. La représentante du ministre de la Femme, Ursula Kaboré, a félicité cette compétition et dit être convaincue que seul l'encouragement peut contribuer à la valorisation et l'autonomisation de la femme au Burkina Faso. Nous sommes satisfaits tout d'abord de savoir que sur le terrain, et dans toutes les provinces, dans toutes les régions et même dans les communes, il y a des gens, des personnes, des individus, des associations qui travaillent au quotidien pour le développement du pays. Si ces gens travaillent sur le terrain et on peut les retrouver pour les encourager et les soutenir, je pense que c'est encore également une bonne chose qui va permettre en tout cas de les booster. Un rappel, le prix Ouaga FM de la femme de l'année est un concours
qui est ouvert sur le plan national à toutes les femmes qui œuvrent d'une manière ou d'une autre pour le développement des franges les plus vulnérables. Au Mali, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de son existence. Créé le 5 juin 2020, le M5-RFP a mené plusieurs actions qui ont abouti à la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. Le rassemblement d'aujourd'hui est également l'occasion pour le M5-RFP de soutenir le colonel Assami Goïta ainsi que le nouveau Premier ministre désigné, Dr Choguel Kokala Maïga, et de lancer un appel aux populations au ralliement. Bourema Soulo, notre correspondant sur place. Il y a un an, 3 regroupements politiques décidaient de se mettre ensemble pour combattre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, alors accusé d'avoir volé les élections législatives de 2020. Pour célébrer ce premier anniversaire, le mouvement a appelé tous les Maliens à l'union. C'est l'objet du point de presse animé à son quartier général. Le M5-RFP se félicite de la nouvelle dynamique de rectification de la transition amorcée entre le M5-RFP et les forces de défense et de sécurité du Mali. Aussi, le M5-RFP a-t-il décidé, sans exclusive et sans discrimination aucune, d'aller vers toutes les forces vives et les personnalités civiles, religieuses et traditionnelles de notre pays pour que cette date marque le début d'une vraie cohésion autour du Mali pour la réussite de la transition, dont la conduite de l'action gouvernementale est aujourd'hui confiée au M5-RFP. Après le coup de force du 24 mai dernier, les autorités sont confrontées à des sanctions imposées par les organisations sous-régionales et continentales. La seule manière de prouver au monde que le peuple soutient ces autorités est de sortir massivement, plaide Seydou Kone, membre du comité stratégique du M5. J'avais dit, chacun sait les décisions de la CEDEAO contre notre pays. Ces décisions ont été reprises, renforcées par l'Union africaine. Mais notre salut aujourd'hui au Mali, c'est dans l'unité. Notre détermination pour montrer au reste du monde que nous sommes un peuple, un but, une foi. Les organisateurs comptent sur la manifestation de ce vendredi pour changer la position des organisations communautaires. D'un autre côté, la France a suspendu hier ses coopérations militaires avec le Mali. Une décision qui pourrait coûter cher au pays dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est la fin de cette édition que j'ai pris plaisir à présenter. Bon après-midi sur 3 TV, la télévision interactive du Burkina.